Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, depuis Lourdes, en ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, et particulièrement en cette année jubilaire, nous allons parler des miracles de Lourdes avec deux invités qui nous font le grand honneur d'accepter de prendre un peu de leur temps, très serré évidemment en ces journées de festivités, et qu'il est très heureux de pouvoir interroger ensemble sur ce sujet des miracles de Lourdes. Monseigneur Jean-Marc Micas, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes et avec nous également le docteur Alessandro De Franchisis. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Vous êtes le médecin référent du sanctuaire et le directeur de ce que l'on appelle le bureau des constatations médicales. Donc on va parler évidemment avec vous de la manière dont ça fonctionne pour constater un miracle. Déjà, première chose, l'Église est quand même assez sélective. Plus de 7000 dossiers déposés depuis 1858 ici. Et il y a quelques semaines seulement, l'Église a reconnu par votre voix, Monseigneur, le 71e miracle. Pour être très précis, la reconnaissance du miracle incombe à l'évêque du diocèse où la personne est supposée guérie, en tout cas constatée guérie. Notre responsabilité ici, le docteur le dira, est de constater cette guérison et ensuite il appartient à l'évêque du diocèse concerné de déclarer le miracle. Pour ma part, je n'en ai encore déclaré aucun. Néanmoins, j'imagine que quand on est évêque de Lourdes, vivre la reconnaissance officielle d'un miracle, ça doit être quelque chose de très particulier. Bien évidemment, d'autant que les statuts du Comité médical international de Lourdes me font suivre de près ce qui se passe pour authentifier que la procédure mise en place par l'Église, extrêmement rigoureuse et rigoureusement suivie, a bien été respectée, et c'est en cela que j'engage ma responsabilité. Alors, docteur, il faut nous en dire un mot parce que tout le monde n'a pas suivi, déjà tout le monde n'est pas anglais, et tout le monde n'a pas suivi la reconnaissance de ce 71e miracle de Lourdes. Pour la première fois, un Anglais de Liverpool. Oui, c'était une guérison qui a été retenue par le grand public de l'Angleterre et de l'Irlande, être déjà un miracle depuis les années précédant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'avait jamais eu des traces écrites, si vous voulez, dans notre connaissance. On doit au pèlerinage de l'année centenaire de l'archidiocèse de Liverpool à Lourdes en 2023, la curiosité que ce diocèse avait, 100 ans après son premier pèlerinage à Lourdes, de chercher d'excaver l'histoire de ce monsieur John Traynor. Chose qui effectivement est arrivée grâce à la collaboration fondamentale du docteur Kieran Moriarty, membre du Comité médical international, du qui faisait référence Monseigneur, qui est une institution née dans les années 50 sous l'initiative de Monseigneur Théas, prédécesseur de Monseigneur Micas, qui avait justement voulu, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avoir une instance composée par des chercheurs, des professeurs, qui pouvaient relire le travail du bureau des constatations. Mais à l'époque de Traynor, n'existait pas de CMIL. Il existait le bureau des constatations. Alors c'est une histoire passionnante parce que ce docteur Moriarty va dans les archives de la cathédrale et de l'archidiocèse de Liverpool. Il trouve dans un tout petit dossier une photocopie méconnue dans le tout petit dossier Traynor qu'on avait au bureau de constatation et il découvre un certain type de matériel imprimé. Moi, après 15 ans, 16 ans de vie quotidienne à Lourdes, je savais que ça s'agissait de la composition typographique, j'aime la presse écrite plutôt que celle informatique, c'était, je pensais, le journal de la grotte. Le journal de la grotte était l'organe officiel du sanctuaire de Lourdes et l'organe officiel du bureau de constatation. On va aux archives, on a trouvé le numéro de décembre de cet hebdomadaire du 1926. C'était le procès-verbal de la rencontre, de la réunion collégiale que le bureau à l'époque avait faite sous la présidence du docteur du temps. Le président du bureau à l'époque, c'était le docteur Auguste Vallée. Et ces 3 pages de détails minus qui racontent l'histoire d'un marinier
un soldat de la marine anglaise qui part à la guerre du 14-18, qui est gravement blessé à la tête, à l'épaule, au point que, du fait qu'il ne trouvait pas repère, il était marié sans enfant, et finalement, il est tellement grave qu'ils ont essayé un expériment, c'est-à-dire une intervention chirurgicale, ils ont trapané le crânien pour chercher d'enlever la pression sous la cicatrice qui avait déterminé aussi de l'épilepsie grave, et finalement, il est tellement grave qu'il est libellé comme pensionnaire de guerre, envoyé dans une maison comme je peux dire, pour attendre qu'il mourait. Aujourd'hui, on dirait un hospice. Et ce monsieur catholique, fils de mère irlandaise, qui est né et habitait à Liverpool, demande de pouvoir se rendre à Lourdes. Et donc, il participe au premier pèlerinage de l'archidiocèse de Liverpool à Lourdes en 1923. Des médecins sont présents au fait que dans le jour même dans lequel il avait fait le matin le passage aux piscines, l'après-midi la bénédiction du Très Saint-Sacrement, à la fin de la bénédiction du Très Saint-Sacrement, John Trainor est guéri. C'est-à-dire, il fait retour à une vie absolument normale. Il regarde simplement, du fait qu'il était, je vous ai dit, épileptique et hémiplégique, il regarde seulement cette manque de substance là où elle était trapanée au crânien. Il trouve toute sa force, il s'implique dans la organisée hospitalité du diocèse de Liverpool. Il commence à aider le diocèse pour organiser un nouveau pèlerinage qui arrivera ici en 1926. C'est là donc qu'en juillet, le docteur lui déclare sa guérison supposée. Docteur Vallée convoque le bureau. Ils sont présents 3 des médecins qui étaient là en 1923, qui témoignent et sous-signent la transformation, le changement radical de la santé de cet homme. Et tout est fait et le docteur publiera le compte-rendu de cette réunion avec la conclusion. Cette guérison, pour nous, hommes de science, c'est une guérison qui n'a pas absolument d'explication. Où est donc le souci? Là, si vous voulez, la nouveauté, c'est que ce document n'était jamais transmis à l'archidiocèse de Liverpool. Et c'est pour ça qu'on a attendu 100 ans? Et non, c'est que grâce à l'année centenaire, à la curiosité que ce milieu, disons, de Liverpool avait et à la ténacité du docteur Moriarty, nous avons retrouvé tout. Après, autorisé par mon évêque, on a informé l'archevêque de Liverpool, c'est Monseigneur Mika qui lui a écrit, comme on fait aujourd'hui avec le CMIL. C'est l'évêque de Tarbes-Lourdes qui communique à l'évêque de la personne guérie l'éventuelle fin de la procédure. Et donc, l'archevêque de Liverpool, qui est un dominicain d'ailleurs, un érudit, Monseigneur MacMahon, n'a hésité pas un seul moment. Il a organisé une commission canonique dans son diocèse en novembre et le 8 décembre, il a annoncé ce guérison allait être pour lui évêque miraculeuse. Monseigneur, merci pour ce résumé, mais il faut s'intéresser de plus près à cette histoire parce qu'il y a des rebondissements extraordinaires et magnifiques. Monseigneur, pourquoi est-ce que l'Église semble si frileuse à reconnaître des miracles? Déjà, il faut avoir bien en tête, et dans le cœur aussi, que les miracles ne sont pas en soi nécessaires à la foi. Ils ne prouvent rien. Ils ne provoquent pas la foi, ils ne peuvent pas la forcer par définition. Donc, en soi, ce n'est pas très très grave s'il y a beaucoup de miracles reconnus ou peu de miracles reconnus. Il y a beaucoup, vous avez dit tout à l'heure, plus de 7000 dossiers de guérison qui ont été signalés au bureau médical de Lourdes, beaucoup plus quand on circule dans le monde, qu'on écoute, qu'on entend des gens qui confient qu'ils ont été guéris ou témoins d'une guérison grâce à Lourdes. Mais peu importe, certaines de ces miracles certaines de ces guérisons sont déclarées être des miracles, et pour cela, l'Église, sagement, a mis au point tout un processus et notamment une liste de critères assez longue. Et si un dossier arrive au bureau médical et que l'un ou l'autre critère n'est pas là, alors que l'ensemble du dossier a toutes les apparences, vraiment une très forte probabilité de pouvoir éventuellement être qualifié de miracle, eh bien il ne le sera pas, simplement parce qu'un des critères n'est pas à 100% satisfait. L'Église est prudente, voilà. D'abord, je l'ai dit, parce que les miracles ne sont pas requis pour la foi. Ensuite, parce que justement, il s'agit d'être croyant, pas crédule.
et pas de s'emballer avec beaucoup d'émotions pour des choses qui ne sont, voilà, qui ne sont pas, tout simplement. Et donc, de temps en temps, en effet, lorsque la procédure est tout à fait suivie de manière satisfaisante, on arrive ici à Lourdes à la conclusion que la guérison, dans l'état actuel des connaissances, de la science, est inexpliquée, et ensuite l'évêque décide de la déclarer miraculeuse. Alors vous y avez déjà répondu et l'un et l'autre des dizaines de fois, mais c'est vrai que l'objection première qui vient, c'est peut-être qu'il y a des tas de guérisons qui semblent incompréhensibles à un moment et que la science parvient à expliquer par la suite. Je suis très, très impressionné. Depuis 3 ans maintenant que je suis là, je préside avec un médecin les travaux du comité médical. Alors je ne suis pas médecin, donc je ne me mêle pas des discussions très très techniques et d'experts, mais simplement je dois ensuite pouvoir attester que les critères ont bien été respectés, la procédure suivie. Je suis très impressionné de constater à quel point les gens qui sont réunis autour de la table prennent avec beaucoup de sérieux leur mission, que ce soit les membres du comité médical qui reviennent chaque année ou des experts convoqués, experts de la pathologie concernée par un dossier examiné, convoqués. La dernière fois que ce comité s'est réuni ici, il a été question d'une maladie dont la connaissance évolue. Le dossier avait été examiné il y a quelques années et dans l'état du moment de la connaissance, ce n'était pas satisfaisant pour conclure. Un expert est venu exprès nous dire que la connaissance avait évolué sur cette maladie et que le diagnostic pouvait être posé de manière certaine. C'était la petite chose qui restait encore un tout petit peu dans le doute la fois d'avant. Et voilà, donc, dans l'état actuel de la connaissance, on était sûr du diagnostic. À partir de là, il n'y avait plus de raison de s'opposer à ce que la procédure aboutisse. Docteur, il y a toujours cette rigueur scientifique dans l'étude de chaque dossier. Il y a un peu l'avocat du diable quelque part dans votre tête qui dit « Attends, il faut quand même vérifier si c'est… » Oui. Je sens, comme mes prédécesseurs, je suis le 15e médecin permanent, ce n'est pas une nouveauté. Le bureau a été fondé, créé en 1883. Donc, je suis le 15e médecin. Et comme mes prédécesseurs, on sent cette grande responsabilité d'être un peu comme le policier au carrefour du trafic. Il faut régler un peu le trafic. Les dossiers déposés, en réalité, ou les déclarations sont bien plus de 7000. Le nombre qui circule, évidemment, change de mois en mois, mais la vérité est qu'on ne peut pas additionner, comme je dis toujours, comme disait ma maîtresse à l'école primaire, pommes et poires. C'est-à-dire que les premières déclarations étaient en feuille et demi. Après, entre les deux guerres, on commence à avoir des dossiers un peu types comme on utilisait dans les sanatoriums. La grande épidémie du temps, c'était la tuberculose. Aujourd'hui, on a des dossiers qu'on montre à la télé encore. Sur votre réseau, ça a été vu, celle de la sœur Bernadette Morio, que ça fait presque 5 kilos de papier, de dossiers, d'expertise. Donc, première chose. Deuxième chose, je pense que ça peut servir à nos auditeurs qui aujourd'hui se penchent sous les miracles de Lourdes, c'est que le phénomène en médecine, le phénomène des régressions spontanées de maladies graves, même gravissimes, existe. Si quelqu'un est curieux, peut faire en langue anglaise Medline ou PubMed à l'Internet et on mettait les mots-clés régression ou guérison spontanée en anglais, remission, spontaneous remission, spontaneous regression of a severe disease, vous trouverez 2000, 2100, 2500. Donc, où est la force, je pense, de la méthode de Lourdes que j'aime depuis que j'étais jeune étudiante en médecine? Le fait qu'on essaie exactement d'arriver à dire, et mon Seigneur a déjà utilisé les mots précis, qu'on est devant une guérison sans explication connue. On ne va plus au-delà. Où est la force de notre méthode? Si un évêque pense qu'après le travail méticuleux qu'on fait, il est devant quelque chose qu'il interprète comme un signe, comme les signes que Jésus avait opérés dans les évangiles, c'est-à-dire comme l'action de Dieu dans cet homme aux femmes, est légitime et il faut le respecter. Également, je respecte le confrère laïque ou le penseur laïque ou agnostique qui disent oui d'accord, mais un jour on peut la démontrer. Mais on peut lui dire, en lui montrant la documentation, êtes-vous d'accord qu'il n'y a pas d'explication aujourd'hui pour l'avancement? S'il est d'accord, il peut aussi demander respect à l'évêque. Est-ce que sur les 71 miracles, guérisons miraculeuses reconnues, il y a des types de maladies, des types de pathologies qui se… Oui, brièvement, je vous dirais, ça suit l'épidémiologie du temps.
Au tout début, à l'époque des premières guérisons étudiées par le bureau de constatation, c'est la tuberculose. Tuberculose, maladie de Port, qui est la tuberculose osseuse, blablabla, la tuberculose. Après, on arrive autour de la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'après, il y a un peu de vide là, à Lourdes, entre la fin de la guerre 15-18 et la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais que c'est plutôt les maladies neurologiques. Après, il y a une petite phase dans l'immédiat après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, grosso modo jusqu'aux années 70, le cancer, il y a 2-3 cas de cancer, et finalement, actuellement, on a plutôt des maladies neurodégénératives. Monseigneur, est-ce que la question de la foi de la personne guérie rentre en ligne de compte? Parce que ce John Trainer dont nous parlons, il est guéri en 1923, il travaille pour pouvoir revenir, pour que le diocèse continue d'organiser des pèlerinages, il revient en 26, il déclare sa guérison, mais il va rester brancardier à Lourdes quasiment jusqu'à sa mort. Il est mort de tout à fait autre chose des années plus tard. Mais est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas croyants, qui pourraient voir une guérison miraculeuse reconnue? Aucune objection à la chose, et le docteur pourra peut-être plus facilement répondre à cette question que moi, mais il me semble qu'en effet, parmi les guérisons obtenues à Lourdes, un certain nombre concernent des gens qui n'avaient pas la foi, mais dont l'entourage avait la foi et a intercédé réellement pour la personne qui finalement a été guérie et a constaté sa propre guérison. Je ne sais pas exactement s'il y avait quelqu'un sans foi. Je peux dire qu'il y avait plutôt des gens qui avaient une foi très simple, pas du tout qui peut-être allaient de temps en temps à la messe. Voilà, pour dire. En réalité, je suis tout à fait d'accord avec Monseigneur Micard. Je pense que ça, c'est typique de Lourdes. À la demande de l'Immaculée Conception, l'idée de la procession, c'est-à-dire la prière collective, la prière chorale. Et comme j'ai lu dans des textes du docteur Alexis Carrel, prix Nobel, non la prière des savants qui savent tout expliquer, mais la prière des simples qui savent aimer. Mais vous-même, docteur, vous êtes un savant et vous avez la foi. Est-ce que votre foi a changé en étudiant toutes ces années ce qui arrivait au bureau des constatations médicales? Est-ce que ça vous remue? Alors, ma foi a grandi parce que la présence quotidienne à Lourdes, l'adoration du Très Saint Sacrement presque tous les jours en saison de pèlerinage, la rencontre avec ma vocation à la vie religieuse plutôt tardivement, comme je peux dire, ça est sans doute grandi, mais je ne peux pas dire d'être été ni étonné ni émerveillé parce que je sais, d'une part, par ma foi chrétienne, qu'à Dieu tout est possible. B, j'ai changé la manière de présenter les histoires de guérison, j'avais trouvé un style plutôt apologétique. Vous voyez là la radiographie comme ça, donc Dieu existe. Je ne suis pas du tout passionné, grâce aussi à mes études, un peu à l'histoire, si Dieu existe ou non, parce que j'ai une grande tranquillité de cœur, c'est-à-dire que personne ne pourra jamais montrer scientifiquement la non-existence de Dieu. Donc pour moi, le problème de l'apologie n'existe pas. Pour moi, existe le problème de chercher d'expliquer aux gens que Dieu, encore aujourd'hui, peut opérer des merveilles par l'intercession de Marie. Et après, c'est pas moi à le dire, ça sera pas l'évêque de la personne guérie. Monseigneur. Oui, voilà, en écoutant le docteur de Francisis, je repense à ce que je disais tout à l'heure, qui est un grand principe dans l'expression de la pensée, de la foi de l'Église. Les miracles, que ce soit dans l'Évangile ou dans l'histoire de l'Église depuis, ne sont pas requis pour la foi. Ils ne sont pas des preuves de l'existence de Dieu ou que sais-je, ils sont des signes que Dieu donne complètement gratuitement, des signes pour la personne guérie peut-être, mais surtout des signes pour l'Église, de sa providence, de sa bonté, de sa présence, de son accompagnement, voilà, des signes. Et des signes qui sont un encouragement à l'espérance pour tous. C'est pour ça que l'Église est très très libre. Tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi est-ce qu'il y en a si peu, cette grande prudence de l'Église, etc. Ça me fait penser à la commission mise en place par Monseigneur Laurence, pour enquêter sur ce qui s'est passé à la grotte de Massabielle. Et quand il a constitué cette commission, là aussi d'experts, il leur a demandé d'être très objectifs, très factuels. Et il voulait savoir leurs conclusions, quelles qu'elles soient.
à propos des événements de la grotte de Massabielle, de Sainte Bernadette, etc. Il leur a demandé d'être vrais. Il ne leur a pas demandé de défendre l'Église ou une position de l'Église ou un phénomène miraculeux ou que sais-je. Il leur a demandé simplement la vérité. Et c'est exactement la même chose dans ce cas-là. La foi est, voilà, est un don de Dieu, elle est nourrie dans l'Écriture, dans l'Esprit Saint, et des signes sont donnés tout au long de l'histoire, comme ça, gratuitement, pour accompagner le chemin du croyant, mais certainement pas pour le contraindre d'une manière ou d'une autre. À propos d'accompagner, docteur, est-ce que le bureau médical reste en lien avec ceux dont la guérison a été reconnue? Ah oui, tout à fait, absolument. Moi, j'ai un contact direct. Je me présente, peut-être, on avait déjà dit autrefois, je me présente parfois comme un médecin peut-être le plus inutile au monde, parce que je consulte des gens qui disent je suis guéri plutôt que malade. Mais c'est vrai aussi que j'ai une patientèle plutôt particulière, une clientèle plutôt particulière. Pour exemple, la guérison de M. Micheli, le jeune militaire guéri d'un cancer de l'hanche en 1963, eh bien, là, j'ai pu jeter un poste ici, 50 ans après sa guérison, et j'ai pu lui demander de me faire la courtoisie de répéter des images. Donc, on a des images radiographiques et des images scanners, donc tridimensionnelles, d'un miracle de Lourdes, parce qu'on voit, comme on ne peut pas voir il y a 50 ans, la parfaite reconstruction de la cavité. C'est-à-dire, c'est une patientèle très particulière. Et l'autre chose que j'aimerais reprendre, c'est qu'il disait mon évêque, lorsqu'il disait de Monseigneur Laurence, l'évêque du Temple des Apparitions, lorsqu'il a demandé l'expertise, justement, il a cherché après le médecin. Et l'évêque du Temple, ça c'est du sérieux, il n'a pas cherché le copain du copain. Étant la nôtre une région thermale, la Bigorre, il a confié l'expertise sur les guérisons supposées au professeur Vergès. Et Vergès, ancien agrégé à la faculté de Montpellier, était l'inspecteur des eaux. Il était la charge publique qui devait s'occuper de celle qu'aujourd'hui on appellerait la médecine thermale. Mais il était une charge publique. Il n'était pas un ami à lui ou à l'église du diocèse. C'est ça, je pense, la force du message de Lourdes qui encourage les médecins nombreux qui viennent à Lourdes en pèlerinage. Aujourd'hui, 11 février, il y a un large nombre de médecins amis de Lourdes, membres de l'Association médicale internationale de Lourdes. C'est-à-dire, ici, je pense, seul lieu en église, peut-être en religion, où, à côté du pèlerinage, et à raison de la présence des personnes malades, qui espèrent et qui sentent la force du passage à la grotte, il y a une communauté médicale très bien organisée. Ça donne une très très grande liberté, un très grand désintéressement à la déclaration du miracle. Par exemple, je sais récemment, il y a quelques années, un dossier qui a été achevé par le comité médical ici à Lourdes, déclaré comme il convient, prêt à être déclaré miraculeux par l'évêque. L'évêque a tenu à aller voir le patient guéri. Et le patient guéri a dit, vous savez, nous on a signalé ça, mais on veut pas que les caméras débarquent dans notre vie, etc., etc. Et l'évêque a souhaité respecter ce désir de discrétion des personnes. Donc, il aurait pu déclarer un miracle, mais il ne l'a pas fait par respect pour ces gens qui ne souhaitaient pas faire de la publicité autour de cette affaire. Et d'ailleurs, si je peux, les papes sont venus à Lourdes, 2 papes, dont Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, 2 fois, avec une soixantaine de miracles. Ce n'est pas les pèlerins qui viennent, les millions qui se connectent grâce à l'Internet, au service, au réseau informatique du sanctuaire de Lourdes. Ils sont là 1 million, mais ils s'en fichent, je pense, si on est à 61, 71 ou, je ne sais pas, 50. Peut-être un dernier mot, Monseigneur, parce que vous le disiez, c'est un signe, personne n'est obligé d'y croire, mais c'est un signe de l'action de Dieu aujourd'hui dans la vie des hommes. Comment est-ce que pastoralement on accompagne aussi l'attente, l'espérance de guérison de tous ceux qui sont malades eux-mêmes ou qui accompagnent des malades? Depuis toujours, depuis enfant, je suis sensible à une parabole ou une scène plus exactement de l'Évangile, quand des hommes passent un paralytique à travers le toit de la maison de Pierre à Capharnaüm, Jésus commence à dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Contestation, blasphème, tout ce qu'on veut. Eh bien, afin que vous croyiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir invisible, guérison invisible, eh bien, il pose le signe de la guérison de cet homme paralysé. C'est un signe.
qui vient souligner qu'il y a une maladie bien plus mortelle encore que toutes les pires des maladies que nous pouvons connaître, qui est la maladie du cœur et de l'âme, celle de perdre la confiance que Dieu est le maître de la vie et la donne réellement. Et les vraies guérisons de Lourdes, ce sont celles-là. Et elles seront dispensées à foison, nous le croyons, en cette année jubilaire tout particulièrement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment au service audiovisuel du Sanctuaire de Lourdes de nous avoir permis de vous entendre avant de rejoindre la messe en cette fête de Notre-Dame de Lourdes.